Pourquoi le nouveau variant du virus s'appelle-t-il Omicron? Parce que l'Organisation mondiale de la santé a laissé de côté deux autres choix. L'une de ces options se prononce de la même manière qu'un célèbre nom chinois. La centrale nucléaire chinoise de Taishan a subi des dommages, mais à quel point? Un lanceur d'alerte affirme que les dégâts sont 15 fois plus importants que ce que le rapport du régime communiste avance. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le nouveau variant du Covid-19 a été baptisé Omicron après que l'Organisation mondiale de la santé a sauté 2 lettres de l'alphabet dans le but d'éviter tout malentendu et toute colère potentielle. La dénomination des principaux variants se fait avec des lettres grecques. C'est ce qu'a décidé l'OMS au début de cette année. L'organisation a déclaré que c'était plus facile à dire et à retenir et que cela évitait de se concentrer sur un lieu ou sur certains groupes de personnes relatifs aux variants. Selon ce système, nu aurait dû être la lettre suivante pour le dernier variant, mais elle était trop proche du mot nouveau. L'OMS est donc passée à la lettre suivante, Xi, parfois aussi écrite Xi. L'OMS dit avoir ignoré Xi parce que c'est un nom de famille courant. C'est vrai, c'est un nom de famille chinois. Des centaines de milliers de personnes en Chine portent le nom de Xi. Parmi elles, la plus connue est le chef du PCC, Xi Jinping. Un lanceur d'alerte attire l'attention sur une centrale nucléaire chinoise. Le réacteur de Taishan aurait plus de 70 barres de combustible endommagées, soit bien plus que le nombre officiel déclaré d'environ 5 barres. C'est ce qu'affirme Radio France Internationale ou RFI en citant un lanceur d'alerte. La centrale nucléaire de Taishan a arrêté un réacteur en juillet dernier en raison de l'endommagement de ses barres de combustible d'uranium. Les barres de combustible sont des tubes métalliques scellés qui contiennent les matières nucléaires utilisées pour alimenter le réacteur. La centrale est située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et est exploitée par le groupe général d'énergie nucléaire chinois et l'entreprise énergétique française EDF. Les exploitants de la centrale affirment que les dommages ont peut-être été causés par le transport ou l'exploitation. Ils affirment qu'ils se situent dans la fourchette acceptée dans les normes. Mais le lanceur d'alerte affirme que les dommages peuvent aussi être liés à des défauts de conception de la chaudière. Selon lui, un défaut de conception de la cuve sous pression du réacteur pourrait en être la cause. Il a fait part de ses découvertes à la Commission pour la recherche et l'information indépendante sur la radioactivité ou CRI-IRID. Selon l'interview exclusive de RFI avec le directeur de la CRI-IRID, Bruno Charéron, le lanceur d'alerte est un employé français du département de l'énergie nucléaire et a accès aux données techniques du cœur du réacteur nucléaire de Taishan. Bruno Charéron indique que selon le lanceur d'alerte, le problème de chaudière a été repéré en 2018 lors de la première mise en service du réacteur. L'autorité de sûreté nucléaire française n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'entreprise énergétique française EDF indique que la cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête. Un joueur de basketball professionnel célèbre sa liberté en se rebaptisant par le mot lui-même. Le Turc Enes Kanter, un joueur des Boston Celtics, est devenu citoyen américain lundi. Il a légalement changé son nom en Enes Kanter Freedom. Ce joueur, qui fait partie de la NBA depuis 11 ans, est un fervent défenseur des droits de l'homme et affirme que son changement de nom reflète cet engagement. That's the one thing my whole life I try to fight for. You know, when I came to America, to me it was so amazing because, you know, here there is freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, and freedom of press, which I didn't have any of those with Turkey. You know, that's why I wanted to, and freedom also is the greatest thing that a human being can have. So that's why I wanted to make that word a part of me and carry it wherever I go. Au cours des derniers mois, Kanter a critiqué le Parti communiste chinois pour ses agissements à l'encontre de Hong Kong, de Taïwan, du Tibet et du groupe ethnique ouïghour. Un documentaire sur les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong remporte un prix important à Taïwan. Cette récompense est connue comme un Oscar dans le monde sinophone. La présidente de Taïwan décrit cette cérémonie de remise de prix comme le foyer de tous les cinéastes libres. Un documentaire sur les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong a remporté un prix prestigieux à Taïwan samedi. Les Golden Horse Awards de Taïwan sont l'équivalent des Oscars dans la région. Le film Revolution of Our Times de Kiwi Chow a été désigné meilleur documentaire lors de la cérémonie de remise des prix. Le film documente la répression brutale de Pékin dans les rues de Hong Kong au cours des 2 dernières années. Chow a envoyé un message de Hong Kong pour exprimer ses remerciements. Il a dit qu'il avait dédié le film aux habitants de la ville.
I truly hope this film belongs to every Hong Konger who holds a conscience and justice inside and shed tears for Hong Kong. Le magazine américain Variety a qualifié la décision d'audacieuse, car elle est susceptible de mettre Pékin en colère. Chow a expliqué que la pression pendant le tournage était énorme. In the process, I was not only facing my own fear, but the most challenging part was to face the fear of others. That includes those of various media, independent reporters, and online media outlets. Many people struggled tremendously. Ever since the national security law, many refused to share their recordings or videos with me. Les Golden Horse Awards ont été créés dans les années 60 et ont lieu chaque année à Taïwan. Le Parti communiste chinois a empêché l'industrie cinématographique chinoise de participer à ces prix après qu'un réalisateur taïwanais a exprimé son soutien en faveur de l'indépendance de Taïwan. Le documentaire de Hong Kong Revolution of Our Times a été présenté au Festival de Cannes au début de l'année. Le directeur du festival s'est dit fier de la diffusion du film qui démontre que le cinéma peut éclairer des moments importants de l'actualité mondiale. Lundi, des membres du Parlement européen ont été stupéfaits de prendre connaissance des preuves de prélèvement forcé d'organes en Chine. Ils ont condamné la pratique du régime chinois consistant à tuer des prisonniers de conscience afin de fournir des organes pour le lucratif marché des transplantations. Lundi, la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen a parlé des prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine. Au cours des dernières années, nous avons régulièrement entendu parler de prélèvements présumés d'organes dans toute la Chine, effectués sur des groupes minoritaires, notamment des pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans, des chrétiens en détention. Le China Tribunal, basé à Londres, a statué en 2019 que des prélèvements forcés d'organes orchestrés par l'État ont eu lieu en Chine pendant des années à une échelle significative. L'ancien président du tribunal a témoigné lundi. We applied the strictest evidential tests to how we would reach our conclusions. We applied what's called proof beyond reasonable doubt as the test. We took no regard of other people's opinions, and we worked our way through the evidence to see what was proved. And we came to the conclusion, beyond reasonable doubt, that forced organ harvesting was proved. What do I mean by that? It means taking people, the Falun Gong, killing them and ripping out all their organs to sell on the commercial market. Des documents ont montré qu'au début des années 2000, les hôpitaux chinois effectuaient jusqu'à 90 000 transplantations d'organes par an, alors que les chiffres officiels du régime n'en signalaient que 10 000. Le tribunal a estimé que les pratiquants du groupe spirituel Falun Gong en étaient probablement la principale source. La Chine est devenue l'une des destinations privilégiées des personnes ayant besoin d'une greffe d'organes. Les hôpitaux chinois peuvent en effet trouver un organe compatible en quelques jours. How is it possible on earth that we face such a huge crime committed by this country on so many people, so many innocent people who paid with their lives? It is really unbelievable. La présidente de la commission a déclaré qu'il y aura un suivi. Après, je pense qu'il faut qu'on creuse effectivement sur les leviers dont dispose l'Union européenne à l'égard de la Chine, sur la manière dont on peut effectivement poursuivre et suivre dans un système judiciaire ce qui se passe aujourd'hui en Chine. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.